Hello, hello, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien les filles, que Dieu vous comble de ses grâces en ces débuts de semaine. Je prie vraiment que vous soyez en forme, que vous soyez motivés plus que jamais et surtout déterminés à devenir la meilleure version de vous, parce que sur cette chaîne, nous parlons de spiritualité, mais nous parlons aussi de féminité, parce que ce sont ces deux valeurs qui définissent la femme en général. La femme est un être spirituel et la femme est un être féminin. Donc aujourd'hui, j'aimerais nous poser la question, comment tu te sens ces temps-ci? Sachant que nous abordons la deuxième partie de cette année et souvent pour certaines filles, certaines femmes, certaines jeunes femmes, c'est vraiment une période d'angoisse, une période d'anxiété parce que bon, on tire vers la fin de l'année et souvent tous nos projets ne sont pas réalisés, toutes nos aspirations ne sont pas encore atteintes et pour certaines, ce sont des sources de souffrance interne, ce sont sources de frustration et je prie vraiment que en cette deuxième partie de cette année 2023, que tu sois plus que motivé parce que ce n'est pas encore fini, il y a encore de la marge. Donc, j'aimerais nous parler vraiment aujourd'hui sur l'aspect intérieur qui consiste à retrouver de la motivation pour atteindre ces objectifs. Il est vrai qu'en début d'année, lors des premiers mois, en général le mois de janvier, nous posons notre bilan de l'année dernière, nous posons aussi nos projets, nos objectifs de l'année 2023, nous nous fixons des objectifs à atteindre, nous prodiguons une ligne de conduite à adopter. Il y a des choses aussi pour lesquelles nous voulons nous améliorer ou abandonner. En tout cas, il y a des choses qui sont mises sur table pour que nous puissions les atteindre. Et malheureusement, quand nous faisons le bilan de mi-année, nous sommes des fois loin, très loin même des objectifs à atteindre, mais je veux nous encourager aujourd'hui à ne pas se décourager. Mais qu'est-ce qu'il faut faire exactement? C'est de reprendre nos projets, de reprendre nos résolutions de début d'année, de nous asseoir et de faire un calcul. Voir est-ce que ce que nous avions projeté en début d'année n'était pas trop élevé au-dessus de nos capacités à les atteindre, ou est-ce qu'il nous manque maintenant par rapport à ces objectifs de la motivation. Alors si c'est une question d'ambition qui a été trop élevée, nous devons revoir à la baisse, peut-être réduire sur les exigences que nous nous sommes imposées et trouver des objectifs à atteindre qui sont à la portée de chacune. Ça, c'est la première des choses que tu dois faire. Revoir tes résolutions. Est-ce que tu t'es dit, voilà, cette année, il faut que je perde, voilà, en début d'année ou toute l'année, il faut que je perde 10 kilos. Et là, tu te rends compte que tu as perdu à peine 2 kilos dans ce que avais prévu. Et là, tu es en train de te décourager, de déprimer un peu. Est-ce que 10 kilos d'un coup n'était pas trop élevé par rapport à ta capacité à atteindre cet objectif? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Et si tu te rends compte que, voilà, tu as été un petit peu trop fort, que tu étais un peu trop ambitieux, tu es arrivé trop grand d'un coup, ce n'est pas mauvais, mais c'est à petits pas que nous pouvons atteindre nos objectifs. Ce sont des petits objectifs qui finalement finissent par faire aboutir à de grands projets. Donc, revois peut-être à la base ce qui n'a pas marché. Est-ce que ce ne serait pas plus judicieux pour toi de fixer plus petit, mais de façon à atteindre plus facilement et ainsi avancer petit à petit vers ton objectif final au lieu de te fixer un grand objectif et finalement te décourager en cours de route et ne pas finalement finir cette année en frustration, en grincement de dents et en regret. Le deuxième cas de figure, c'est si tu manques de motivation, c'est-à-dire tu as bien calculé tes projets, tu as bien calculé tes objectifs et tu te rends compte finalement en cours de route, la motivation a fondu comme la neige au soleil et ce n'est pas une question de trop grand objectif, ce n'est pas une question que c'était trop grand rêvé, mais tout simplement le moteur qui a lâché, c'est-à-dire la motivation. Qu'est-ce qui t'a fait perdre de la motivation? Est-ce que c'est un problème de distraction? Est-ce que tu as été tenté de regarder aux progressions des autres? Est-ce que tu as été influencé par l'avancement rapide de certains? Est-ce que tu as été découragé par rapport à certains obstacles que tu as rencontrés sur ton propre chemin? La question, c'est qu'est-ce qui t'a fait perdre la motivation? Est-ce que c'est par manque d'ambition? Est-ce que c'est chaque jour tu n'as pas su définir tes journées et ainsi tomber dans une accumulation trop grande de choses à récupérer ou à rattraper et finalement le découragement a pris le dessus? Qu'est-ce qui t'a fait perdre ta motivation? Peut-être aussi ça a été des remarques de certaines personnes qui, au lieu de t'encourager, t'ont découragé dans ton ambition, dans ton élan. Alors tu dois vraiment repérer l'ennemi qui t'a fait perdre ta motivation. Est-ce que c'est une perte de temps?
Est-ce que c'est des propos déplacés et décourageants? Est-ce que c'est la paresse, un peu de procrastination? Et en fonction de cet ennemi-là que tu vas repérer, tu vas pouvoir le travailler. C'est-à-dire, tu vas pouvoir renverser la situation. Peut-être, dans le cas d'accumulation de tâches à effectuer trop longues, tu vas pouvoir structurer tes journées en priorisant tes objectifs et ainsi décanter tout ce que tu devrais faire et atteindre ton objectif. Si tu es confronté à des paroles tout le temps blessantes, rabaissantes et décourageantes, à ce moment-là, moi je te dirais, il faut savoir à un moment prendre des décisions pour te séparer de certaines relations toxiques et t'attacher à des personnes vraiment qui vont pouvoir t'aider à atteindre tes objectifs par des paroles d'encouragement, par des conseils constructifs et des critiques vraiment bienveillantes. Et dans le cas où c'est un peu de paresse, je te dirais, lève-toi. Lève-toi et remémore-toi le bien-être, la joie, les émotions et la gloire que tu vas recevoir le jour où tu vas atteindre ton objectif de vie. Oui, le fait de visualiser la fin de la chose, ça donne le courage et la force de continuer à combattre et affronter tous les obstacles et tous les défis que nous rencontrons sur notre parcours. Nous sommes des femmes, peut-être parmi nous, beaucoup sont des mères. Alors, pour passer le cap de la grossesse et surtout de l'accouchement qui fait peur et que nous savons que c'est un moment d'épreuve pour le corps, d'épreuve pour la femme, ce qui rassure beaucoup, c'est de nous visualiser avec notre bébé en main. Le fait de porter le bébé en main, c'est cette consolation-là, c'est ce leitmotiv-là qui va nous encourager à traverser l'épreuve de l'accouchement. Alors, j'ai envie de te dire la même chose. Ce qui va t'aider à atteindre ton objectif, ce n'est pas à regarder les difficultés, les épreuves par lesquelles tu passes, mais à voir la finalité. Qu'est-ce que ça va t'apporter de pouvoir finir ton dossier? Qu'est-ce que ça va pouvoir t'apporter de finir cette formation que tu es en train de faire? Qu'est-ce que cela va t'apporter à finir vraiment, à concrétiser tes projets? Qu'est-ce que cela va t'apporter à mettre de l'ordre dans ton quotidien? Qu'est-ce que cela va t'apporter comme satisfaction? Alors, fixe ton regard sur la satisfaction, fixe ton regard sur le bien-être, fixe ton regard sur le changement de niveau et donne-toi les moyens chaque jour d'avancer un peu plus près de ton objectif de vie. Et à cela, ajoute bien sûr la prière. La prière fait beaucoup de choses. La prière ne fait pas tout, mais la prière fait beaucoup de choses parce que c'est dans la prière que tu iras puiser ta force, que tu as puisé l'énergie dont tu as besoin, que tu iras puiser les inspirations dont tu as besoin. Et c'est là aussi tu vas dire, Seigneur, je suis fatigué, je te remets mes fardeaux. C'est dans la prière que nous remettons nos fardeaux à Dieu. C'est dans la prière que nous prenons et que nous rechargeons nos batteries pour continuer à marcher sur le chemin de notre destin. Voilà, c'était ce petit encouragement que je voulais te partager parce que je sais que dans cette période où nous allons bientôt reprendre l'école, nous passons à la deuxième partie de cette année 2023 où beaucoup sont en train de se confronter à la non-réalisation de certains projets, d'autres sont frustrés, d'autres sont découragés tout simplement. Donc les filles, on ne se décourage pas, on reprend du poil de la bête, on ressaisit les rênes de notre vie et on avance vers la voilà. Donc j'espère que cette capsule t'a parlé, que tu as été encouragé. Si ça a été le cas, laisse-moi un commentaire, laisse-moi un petit pouce levé et partage autour de toi parce que une femme peut-être a besoin d'entendre ces paroles pour la motiver à finir l'année en top et non pas en flop. Allez, que Dieu te bénisse, passe une excellente semaine et je te dis à lundi prochain pour une autre capsule d'édification, rien que pour toi. Allez, ciao!